Bonjour à tous, je suis Jean-Michel Afintano, conférencier et fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Le thème du jour, c'est bien détox spirituel, laissez vos peurs vous endormir vous seul. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager maintenant, n'attendez pas, ne remettez pas à plus tard, partagez-la maintenant à vos proches et mettez, pourquoi pas, le pouce bleu en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification afin de pouvoir suivre nos vidéos et recevoir les vidéos à venir et pourquoi pas revoir ou revivre ces instants de détox spirituel que nous avons avec tous ceux avec qui nous échangeons et avec toute la communauté Équilibre. Si c'est la première fois que vous nous suivez, bienvenue sur notre chaîne. Sachez bien que ici, nous parlons d'équilibre spirituel, nous parlons d'équilibre physique matériel, nous parlons de la bonne santé spirituelle qui donne le bon état d'esprit et le mindset qui donne une vision et la motivation qui permet de travailler à la réalisation de ses objectifs de vie. J'aborde les sujets sur la motivation et l'abondance sur le plan spirituel et financier. Des gens, malheureusement, ils sont toujours aptes à critiquer, alors que ce qu'ils doivent comprendre, c'est que eux qui disent « il faut apporter plus de valeur que ça, il faut revoir tes thèmes, il faut », plein de blablabla. Ça ne marchera pas parce que tu parles de Dieu dans tes vidéos, ça ne marchera pas parce que tu parles de Dieu en même temps avec le business. Il faut séparer les thèmes, il faut mettre Dieu d'un côté, pourquoi pas, et le business de l'autre. Ce qu'ils oublient, c'est que Dieu, le mindset, l'état d'esprit positif, c'est la base du business prospère. Que nous fassions quelque chose sur cette terre, ce que nous devons savoir, c'est que ce qui rend prospère, ce qui emmène à la réussite, c'est cette connaissance véritable de Dieu, c'est cette aura, c'est cette manière de penser de façon positive qui nous permet de ne pas avoir peur de nous lancer et de ne pas avoir peur d'affronter nos peurs parce que les peurs, elles vont nous bloquer. C'est là que lorsque j'ai reçu ces conseils qui fusaient et qui venaient ça et là, des gens qui n'ont jamais rien fait, eux, ils sont les premiers et ils sont aptes à toujours critiquer ceux qui se lancent, ceux qui essaient de faire quelque chose ou ceux qui veulent réaliser leur véritable objectif. Voilà pourquoi nous avons choisi aujourd'hui d'aborder ce thème, laissez-les eux-mêmes avoir leur peur, laissez vos peurs vous embrouiller, vous endormir, vous faire peur à vous-même. Soyez seul avec vos peurs et ne contaminez pas les autres, ne contaminez pas ceux qui ont un esprit et un état d'esprit positif, ne leur donnez pas cette manière de penser de peur, de contrition qui fait qu'ils sont tétanisés, ils ne peuvent pas se lancer. Lorsque j'ai commencé à voir cette quantité énorme de messages disant de séparer Dieu d'avec les autres choses, c'est là que j'ai compris que ce n'était pas forcément la voix de Dieu qui me parlait. Comme il dit dans sa parole, écoute dans ce que dit le prophète, écoute dans ce que dit l'autre, la voix de Dieu. C'est vrai, des gens certainement qui nous aiment, certainement qui nous apprécient, mais malheureusement, ils ne savent pas que cette manière de voir, c'est ce qui bloque les enfants de Dieu, c'est ce qui empêche les gens de se lancer parce que des gens, ils veulent séparer Dieu de certains secteurs de leur vie, alors que la voix de Dieu, c'est la voix qui dit que tout ce que nous faisons, nous devons le confier à Dieu. Comment me proposer alors de réserver une partie de ma vie et de mes activités à Dieu et une autre partie à moi-même dans laquelle Dieu n'aurait aucun regard? C'est vraiment une folie, n'est-ce pas? Le piège dans lequel plusieurs personnes sont tombées, des gens qui, eux, ont décidé, lorsqu'il s'agit de vie professionnelle, lorsqu'il s'agit de vie affective, ils laissent tomber Dieu et ils deviennent véritablement des chrétiens du dimanche. Ils deviennent des chrétiens des églises, ils deviennent des croyants des mosquées, des temples, des synagogues et autres lieux de culte. Ils sont des gens qui paraissent pieux
seulement le dimanche et le reste du temps, ils font autre chose que ce que dicte, ce que nous enseigne la parole de Dieu. Ce que nous tenons à vous dire aujourd'hui, c'est que le plus important dans la vie d'un individu, et surtout dans la mienne, puisque c'est de moi qu'il s'agit, je parle mieux de moi parce que je me connais mieux que les autres, ce que je sais, c'est que c'est laisser la place entière à Dieu et la latitude à Dieu d'intervenir et de gérer ma vie tout entière et de laisser l'Esprit de Dieu œuvrer en moi qui me permet d'avoir cette stabilité et de me permettre d'avoir cet état d'esprit de gagneur, de fonceur qui fait que nous autres, nous pouvons avoir la force de fuir la corruption, nous pouvons avoir la force de dire non quand c'est non, nous pouvons avoir la force de refuser tout ce qui est corruption de ce monde. Voilà, je ne dis pas que je suis mieux que les autres, mais je dis simplement, je ne dis pas que je suis saint, plus saint que les autres, mais je dis simplement que je crois et que mon état d'esprit est inébranlable en la matière. Donc, la parole de Dieu elle-même ne dit-elle pas dans 1 Corinthiens 10 au verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il dit que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est la base même, selon moi, de toute réussite durable. Le piège, alors c'est un piège que l'ennemi tend, c'est un piège que certains ne voient pas venir parce que le diable, ce qui réussit le mieux, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas, c'est de vous faire sentir qu'il n'est pas là alors qu'il est déjà là. Lorsque 6 heures va sonner, sachez que 18 heures arrive inexorablement. Lorsque le jour se lève, sachez que la nuit, elle va forcément venir. Lorsque Dieu est là, sachez que le diable, il est tout autour, il est à côté, il rôde. Si vous n'avez pas cet éclairage, si vous n'avez pas votre foi bien ancrée dans le Seigneur et si vous ne laissez pas l'Esprit de Dieu travailler véritablement en vous dans tous les domaines de votre vie, alors vous allez penser que vous êtes libre, vous allez penser que le diable n'existe pas, vous allez penser qu'il ne peut absolument rien vous faire. C'est bon d'avoir cette pensée positive, mais le royaume des cieux et ce qui permet de gagner, ce n'est pas la quantité de paroles, ce ne sont pas ces paroles vaines que certains vont prononcer. Le diable est sous nos pieds, c'est ce qu'on entend dans les églises et surtout les églises évangéliques qui se trompent très souvent de cible, des gens qui vont dire que eux ils font la taillade du diable, etc., etc., alors que le royaume, il ne consiste pas en ces vaines paroles et en la multiplicité de toutes ces paroles que nous allons donner, mais plutôt en la puissance. Donc, le piège de l'autodétermination vis-à-vis de Dieu, c'est le véritable piège des enfants de Dieu et c'est ce qui fait qu'ils ne savent pas pourquoi ils arrivent à compromettre leur vie familiale, leur vie affective, leur vie professionnelle et même leur vie sociale et financière. J'ai compris la voix de Dieu et la voix de Dieu, c'est cette voix intérieure qui parle en chacun de nous. C'est cette voix qui nous guide vers notre mission de vie, vers notre passion, vers tout ce que nous aimons au plus profond de chacun de nous. C'est cette voix que nous devons écouter. Des gens diront, parle plutôt business parce que on te préfère lorsque tu parles business, lorsque tu parles entrepreneuriat, lorsque tu parles investissement. Mais pourquoi est-ce que lorsque tu parles d'entrepreneuriat et de business, tu parles d'investissement, tu parles en même temps de Dieu? Il faut scinder les dieux. Là, je dis que je m'inscris en faux. Je demande alors à compter de ce jour à tous ceux qui envoient ce genre de message, merci de suivre nos vidéos parce que si vous réagissez, ça veut simplement dire que vous suivez nos vidéos. Mais j'ai décidé lorsque j'ai vu alors ce grand nombre de réactions, j'ai décidé alors à compter de ce jour dans toutes mes vidéos, il n'y aura pas de séparation entre la détox spirituelle qui parle de versets bibliques, qui parle d'éducation biblique et autres, et l'entrepreneuriat. Je vais faire tout en un parce que dans toutes mes vidéos, désormais, j'ai décidé d'annoncer la parole de Dieu. Que ce soit dans les détox spirituels, que ce soit
domaine du business, de la motivation, de l'abondance, de l'entrepreneuriat et des investissements, je parlerai de Dieu. N'en déplaise à ceux qui veulent, vous pouvez, si vous ne voulez pas, vous pouvez ne pas écouter ou ne pas suivre ces vidéos, mais ça, c'est ma pensée profonde. Je continuerai de servir l'Éternel, quel que soit le domaine d'activité, quel que soit le lieu. Je continuerai de dire la vérité, je continuerai de parler du Seigneur. Josué 1, verset 8, ne dit-il pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lorsqu'on entend cette parole, on comprend aisément que nous ne pouvons pas créer une démarcation et nous ne pouvons pas délimiter le business de la vie affective et autres. C'est un tout. Lorsque je parle entrepreneuriat, je parle avec passion, je parle avec mon cœur, je donne ce que j'ai, j'essaie d'apporter le maximum de valeur à ceux qui me suivent parce que j'estime que votre temps est précieux et je ne dois pas le gaspiller. Si je suis là, autant vous donner ce que j'ai de meilleur. Et la meilleure chose que j'ai, ce n'est ni la quantité d'argent sur mon compte, ce n'est pas le lieu là où nous résidons, ou ce n'est pas ce que nous avons comme bien matériel, mais c'est cette grandeur et cette profondeur d'esprit qui est guidée par l'Esprit de Dieu. Ici alors, il s'agit de la loi de la paix. Voilà, la loi qui est loi dans ma vie, c'est la loi de la paix, c'est la loi de la positivité, c'est la loi de la foi que je souhaite pour ceux qui suivent Équilibre et qui sont membres de cette communauté, qu'ils puissent avoir cette liberté de croire en Dieu, de parler en Dieu, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Le problème en matière de business, c'est que tous ceux qui ne se lancent jamais, les plus prudents, ceux qui n'osent pas prendre de risques, sont ceux qui vont vouloir venir s'ériger en conseiller. Quelle aberration! Des gens qui n'ont jamais réussi en entreprise veulent vous donner des conseils pour gérer votre entreprise. Comment est-ce que cela est possible? Comment quelqu'un qui ne sait pas tenir un micro, qui ne sait pas se mettre devant un écran peut décider de te montrer comment tenir un micro? Comment quelqu'un qui ne s'est jamais marié peut-il te donner de bons conseils en matière de mariage? Même si il a fait une formation, s'il ne l'a pas pratiqué, il ne pourra pas te le rendre. Comment est-ce que quelqu'un qui ne sait pas comment chercher de l'argent peut te montrer comment en dépenser? C'est une question qui se pose véritablement dans la vie de tous les entrepreneurs et dans la vie des enfants de Dieu. Comment quelqu'un qui n'a jamais créé d'entreprise, qui n'a jamais eu le courage d'investir un pesos, veut-il gérer le business d'autrui? C'est bien là ce à quoi il faut faire attention. Vous qui me suivez, ne laissez jamais l'affection que vous avez pour une personne affecter votre business. Vous avez une vision, vous devez décider de vous lancer. Si vous avez décidé de voyager, voyagez. Si vous avez décidé de créer un business, créez-le. Si vous avez décidé d'investir, investissez. Ce que vous devez rechercher, c'est la formation. Si vous avez décidé de vous marier, mariez-vous. N'attendez pas. N'écoutez pas le conseil de ceux qui ne se sont jamais mariés, qui cherchent à donner des conseils à des femmes mariées. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une dislocation des foyers, des ménages, et il y a une véritable perte et une véritable crise économique, affective, sentimentale et écologique qui se passe simplement parce que des gens, ceux qui donnent des conseils, ceux qui sont sur les plateaux télé, ceux qui sont les vrais conseillers, sont des gens qui n'ont jamais pratiqué. Sinon, toi qui suis cette vidéo, qui est fatigué de subir le stress du métro boulot dodo, toi qui veux avoir du temps pour ta famille, toi, tu as la possibilité de faire ce qui est bien, ce que tu veux, ta passion, de la vivre véritablement, ici et maintenant. Hier est véritablement passé. Demain n'est pas encore là, c'est aujourd'hui qui est là. Autant agir maintenant, autant faire les choses comme il se doit. N'oublie pas, la majorité des gens sont à la traîne. La crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique et écologique, elle va encore faire beaucoup plus de mal aux ménages. Autant en prendre conscience et vous prémunir des aléas de la déchéance financière qui va frapper les habitants de notre planète. Je parle de Dieu.
je parle de foi, je parle de croyance, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de groupe sectaire, mystique et ésotérique, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de croyance, de foi, de bon état d'esprit, de mindset, de l'état d'esprit des gagneurs. Je parle de l'amour qui fait qu'on apporte de la valeur aux autres et en retour, on est rétribué pour le travail accompli. Je parle de ce qui anoblit et enrichit. Je ne parle pas de ce qui enchaîne et avilit. Si vous aimez ce que nous faisons, si vous aimez bien nos vidéos, ce que je vais vous demander, c'est de mettre le pouce en l'air, de mettre un commentaire sous cette vidéo. Sachez que je lis personnellement tous les commentaires et j'y réponds. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Faites un tour sur Facebook. Faites un tour sur Instagram. Faites un tour sur LinkedIn. Faites un tour sur Twitter. Partagez cette vidéo parce que, humblement, ce n'était que moi. Jean-Michel Lafinte, votre frère. Restons tous Équilibre Liberty Channel. Dieu vous bénisse. Au revoir.